On parle d'un événement intéressant qui a lieu à Québec pour les amateurs de livres. C'est le Salon littéraire du Québec qui est présenté à l'Hôtel Québec. C'est la 2e édition. C'est pas loin de plus de 70 auteurs qui sont sur place. Certains d'entre eux sont des auteurs, je dirais, prolifiques, qui ont leurs livres dans plusieurs librairies. Il y en a d'autres pour qui c'est des auteurs un peu plus, comment je dirais, de répertoire. Tu sais, je vais appeler ça comme en référence avec les films de répertoire qui font ça à plus petite échelle, mais qui ont des petits bijoux fort intéressants qu'on ne retrouve pas parfois à la librairie du coin. Alors, c'est l'occasion d'aller faire une découverte de ces différents auteurs-là. Et si on vous en parle, dans l'organisation, on a des gens de la région, que ce soit du Bas-Saint-Laurent ou de Chaudière-Appalaches. On a également des auteurs de la région. Et ce matin, on va parler avec une jeune femme de Saint-Paul de Montmédy, Mme Sabrina Billard, qui sera présente au salon et qui a écrit un livre sur un sujet d'actualité qui... je trouve ça, d'une certaine façon, plate à dire que c'est un sujet d'actualité depuis aussi longtemps. Ça démontre que c'est une problématique de société qui n'est pas nécessairement réglée et qui est toujours présente. Mais peut-être dans ce livre-là, certaines d'entre vous trouveront des solutions à ce qu'ils peuvent vivre, ou en tout cas, du moins, peut-être être assurés de savoir que vous n'êtes pas toute seule. Parce que j'ai l'impression que parfois, dans ces conditions-là, on a l'impression d'être toute seule, puis c'est pas vrai. Mais je vais la laisser parler parce qu'elle va pouvoir en dire pas mal plus que moi, parce qu'elle en connaît pas mal plus là-dessus. Sabrina Billard qui est avec nous. Elle a été victime d'intimidation dans sa vie, puis elle a décidé d'en écrire un livre. Bon matin, comment ça va, Sabrina? Oh, attends-moi un petit peu, j'ai tellement habitué d'ouvrir le micro du journaliste que j'ai pas ouvert le tien. Oui, vas-y. Là, on a le bon micro. Salut, bon matin, ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui. Oui. Avant de parler du salon littéraire ou de parler directement du livre, on va parler de toi. Raconte-nous un petit peu ton histoire qui t'a amené à faire le livre. Moi, originairement, je suis originaire de Montréal. OK. Puis, on va se le dire, à Montréal, on voit plus de diversité. Sur la rue, on peut croiser des Noirs, des Asiatiques, peu importe. Puis, moi, je suis arrivée ici, puis j'avais un surplus de poids. OK. Puis, c'est ce qui m'a différenciée des autres. Dans le fond, j'étais comme à part. Je faisais pas partie de la norme. Quand je suis arrivée ici en 2e année. Puis aussi le fait d'être de l'extérieur. Tu sais, exactement. au début, on le sait, hein, le fameux préjugé, là, que les gens de la ville sont chialeux. Puis, c'est incroyable. Sérieux, même en 2e année, je suis arrivée, puis déjà les préjugés ont commencé. OK. Fait que ça a été difficile à l'école. L'intégration a été difficile. Il y a eu de l'intimidation. Comment on décide, Sabrina, tout à coup, de dire je vais en faire un livre, moi, je vais faire connaître mon histoire? Je pense qu'on le décide pas. Okay. Moi, ça a été vraiment comme un cheminement. J'ai toujours adoré écrire. Ça fait depuis que je suis toute jeune que je me suis dit un jour, je vais devenir une auteure, puis je vais écrire des livres. Puis au fur et à mesure, moi, l'écriture, ça a été mon échappatoire. Okay. Fait que quand je me faisais intimider, souvent, je couchais ce que je ressentais sur papier parce que j'avais besoin de l'évacuer. Puis c'est au fil du temps que j'ai ramassé ces écrits-là qui se sont ramassés à faire un livre ensemble. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le livre? Tu racontes ton histoire, finalement, ou tu racontes une histoire? Comment ça? Je raconte mon histoire, de prime abord. Puis, à l'intérieur, il y a des témoignages de d'autres personnes qui ont été intimidées, de même qu'un témoignage d'une personne qui a été intimidateur. OK. Fait que c'est vraiment plein de ressources. Il y avait un peu comme les deux côtés de la médaille. Les deux Lui, il côtés de la explique médaille. ce qui l'amenait à faire ça. En effet. Puis, justement, cette personne-là explique dans le livre que pour en venir à intimider quelqu'un, il s'était fait intimider auparavant. OK. Fait que, tu sais, ce livre-là amène à savoir que les intimidateurs, c'est pas des gens qui sont purement méchants, c'est des gens qui ont des problèmes à régler avec eux-mêmes. Puis c'est pour ça que moi, je préconise les choses comme... faut pas les punir sévèrement, faut leur fournir de l'aide à eux autres parce qu'ils ont de la difficulté, eux autres aussi. Il y a de l'aide à fournir des deux côtés, si on veut, de la médaille. Oui. Le titre du livre, précisément, c'est... Le journal d'une intimidée. Le journal d'une intimidée. Là, tu vas être au salon littéraire. On va en parler du salon littéraire qui se tient, là. Les gens qui, par exemple, veulent aller te rencontrer, tu vas pouvoir leur faire une petite dédicace. Mais oui, je suis à la table 60 pour les gens qui veulent venir me voir. Excellent. C'est de 18h à 21h. C'est à l'Hôtel Québec. Ça, c'est quand on sort du pont, là, c'est tout de suite les hôtels là, qui sont à notre droite. Oui, sur l'avenue des Hôtels. Sur l'avenue des Hôtels. Effectivement, oui, tout à fait. Et c'est de 18h à 21h le 13 novembre et le 14 de 9h à 17h. Oui. C'est bien ça. Alors, vous allez être présente là, Sabrina. Là, le livre, ça fait combien de temps là, qu'il est écrit?
mon Dieu, j'ai terminé l'écriture, j'avais 14 ans. OK. Fait que là, je suis rendue à 17 ans la semaine prochaine. Donc, ça fait un petit bout, là. donc, il y a 3 ans. Oui, là, il y a 3 Mais ans. il est toujours d'actualité. Est-ce qu'avec le recul, Sabrina, vous dites... Comment je dirais? Vous dites... Est-ce que c'est un problème? Vous avez l'impression qu'on réussira à diminuer ou vous avez l'impression que ça ne change pas? Ou plus ça change, plus c'est pareil? C'est sûr que je pense que ça va être un problème qui va toujours être récurrent dans les écoles. Ce qui est en train de se passer, par contre, c'est que les mentalités des écoles sont plus les mêmes. OK. Maintenant, quand on en parle, les directions veulent s'engager ça agit plus. à partir des programmes pour ça. Puis, moi, je fais des conférences justement dans les écoles. Puis, c'est les écoles eux-mêmes qui m'appellent pour recevoir la conférence de là où est-ce qu'on voit qu'il y a une certaine tendance à vouloir régler le problème, là. C'est sûr qu'il va toujours avoir des enfants qui vont en intimider d'autres. Sauf que de mettre en place des programmes comme ça, c'est vraiment ça la débouchée, là. Les interventions sont plus présentes. Oui. Quelqu'un qui ne va pas au salon en fin de semaine puis qui aimerait se procurer le livre, Sabrina, est-ce qu'il y a un endroit où on peut... Est-ce que vous avez un site Internet ou par courriel ou un endroit... Ma maison d'édition a un site Internet. Okay. C'est la sociétémf.com ou sinon, plus simple encore, sur mon site Internet à moi, sabrinaviard.ca. OK. Oui. Sinon, Facebook, les gens de la région. C'est l'électronique, c'est partout. Moi, je suis partout. Hein. Dans les rues de Saint-Paul, on vous croise, on vous demande le livre. Exactement. Je suis tout le temps à Montmagny aussi. Fait que, il y a moyen de me rejoindre. C'est excellent. On va vous souhaiter un bon événement, puis on va inviter les gens à aller vous rencontrer. Donc, le 13 et le 14 novembre, de 18h à 21h à l'Hôtel Québec. Samedi, de 9h à 17h, le 14 à l'Hôtel Québec. C'est le Salon littéraire du Québec. Sabrina est là. Il y aura également d'autres auteurs. Ils sont pas loin de 75 auteurs à être présents et à présenter leur livre, finalement. Bien, merci beaucoup, Sabrina. Merci à vous. Passez d'excellentes journées. Merci. Sabrina de Saint-Paul-de-Montmagny qui est avec nous ce matin, qui a créé un livre, qui va le présenter comme sa deuxième année. Il y a 2 ans de salon, sa deuxième année, vous allez être là, Sabrina.